Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je suis Tariq Atou, je suis chargé de mission PNDS au sein de la filière Orchid et je vais vous présenter les avancements dans la production des protocoles nationaux de diagnostic et de soins au sein de la filière. Donc, petit rappel sur les PNDS, leur création a été prévue lors du premier plan national maladies rares en 2005, puis leur utilité et leur importance a été confirmée lors du deuxième plan PNMR en 2011. L'objectif du PNDS est d'expliciter aux professionnels concernés la prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale d'un patient atteint d'une maladie rare donnée, d'homogénéiser la prise en charge au sein du territoire, faciliter les prises en charge exceptionnelles comme le traitement en ATU, hors AMM et la reconnaissance en ALD. Pour l'AHS, nous devons fournir 4 éléments indispensables pour les PNDS, qui sont la synthèse à destination du médecin traitant, le texte du PNDS, l'argumentaire scientifique et la déclaration publique d'intérêt. Donc l'ossature du PNDS a été imposée par l'AHS et est toujours constituée de la même trame, avec la synthèse à destination du médecin traitant, une introduction, les étapes de la prise en charge diagnostic, évaluation initiale, thérapeutique, suivi, complications et situations particulières. Et à la fin, nous avons des annexes où il y a la liste des participants. Il peut y avoir des arbres décisionnels, des figures ou bien les adresses des laboratoires qui effectuent certaines mesures ou certains tests. L'argumentaire scientifique, qui est très important aussi dans le PNDS, représente la stratégie de recherche bibliographique, l'analyse critique et la synthèse de la littérature, la liste des références bibliographiques. Pour faire le PNDS, il y a plusieurs acteurs qui y participent. Les coordonnateurs, qui sont au nombre de 1 ou 2, désignés au sein des centres de référence ou de compétences. Il y a les rédacteurs, qui sont constitués des coordonnateurs plus d'autres spécialistes du domaine. Et enfin, ce qui est aussi qui a une importance, c'est le groupe de travail multidisciplinaire qui est composé de 7 à 15 personnes, dont des spécialistes, médecins généralistes, pédiatres de ville, psychologues, orthophonistes, etc. Il y a aussi les associations de patients qui ont un rôle très important dans la relecture des PNDS. Et donc ce groupe de relecture a vraiment... et ce groupe de travail est vraiment important pour la validation de ce document. Ici, juste pour vous montrer l'arborescence du processus d'évolution du PNDS, il y a 3 phases qui sont importantes. Donc il y a le cadrage qui est réalisé avec la cellule PNDS et les coordonnateurs, afin de préciser la liste des questions, préciser la composition du groupe d'experts. Et une fois le groupe de rédacteurs désigné, il y a une phase qui est un peu plus longue, qui est la phase de rédaction du PNDS et de l'argumentaire. Puis, une fois que la première version du PNDS par les rédacteurs est effectuée, nous l'envoyons au groupe de travail multidisciplinaire qui permet une relecture et nous prenons en compte leurs différents commentaires, leurs corrections, afin de valider le texte final. Et enfin, la 3e phase, qui est la phase de diffusion, c'est ce qui consiste en l'envoi des différents documents à la HAS et la publication des différents documents du PNDS à la fois sur le site de la filière et aussi sur le site de la HAS. Donc notre équipe qui est dédiée au PNDS au sein de la filière est composée de 2 médecins. Le docteur Marina Avramescu, qui est néphropédiatre à l'hôpital Necker, et le docteur Guillaume Janté, néphrologue adulte au CHU de Montpellier. Le rôle de ces 2 médecins est important au niveau de l'argumentaire. Ils font un gros travail au niveau de la relecture de tous les articles qui nous sont envoyés par les rédacteurs. Ils font une sélection de tous les articles qui seront inclus dans le PNDS. Et surtout, au niveau du document de l'argumentaire, ils vont implémenter les différents tableaux. Il y a 3 types de tableaux différents dans l'argumentaire scientifique. Et ils vont compléter les différentes colonnes à partir de leur lecture de tous les articles qui nous ont été envoyés et qu'ils ont sélectionnés.
Il y a, bon, moi, je fais partie de cette cellule. Mon rôle est surtout on va dire, au niveau logistique, de centraliser tous les documents qui me sont envoyés par les rédacteurs, de relancer parfois les rédacteurs ou les relecteurs lorsqu'on a fixé certaines deadlines pour obtenir leur contribution. Et comment dire et au final, assembler tous les documents des rédacteurs, les mettre dans le document final du PNDS, le mettre en page et après faire l'envoi à la HAS des différents documents. Il y a aussi Jennifer Radena avec qui on fait souvent des points sur les PNDS afin de justement faire le lien entre notre cellule PNDS et la filière. Il ne faut pas qu'on puisse travailler, enfin on ne travaille pas tout seul de notre côté, il y a toujours des points constants qui sont à rapporter à Jennifer pour si on a besoin par exemple de délais supplémentaires au niveau de la DGOS. Jennifer a vraiment un rôle important aussi dans cette cellule. Donc pour résumer, le rôle de l'équipe, c'est une aide au coordinateur rédacteur dans l'élaboration et la construction du texte du PNDS, l'organisation des réunions pivots d'un PNDS, cadrage, relecture de première version, finalisation. Il y a une aide, si nécessaire, surtout par les deux médecins, Marina et Guillaume, pour la rédaction de certaines parties, si nécessaire. Et enfin, bon, la synthèse bibliographique, la rédaction des argumentaires, et enfin la transmission du PNDS à l'HS avec la diffusion et la publication. Voici actuellement ce qui est disponible sur le site de la filière et de l'HS en termes des PNDS ORCID. Donc il y a eu d'abord la publication des deux syndromes néphrotiques de l'adulte et de l'enfant en 2008, avec une phase de réactualisation en 2014 ou 2016. Et il y en a une dernière qui est actuellement en cours. En 2018, il y a eu la publication du PNDS cystinose et maladie rénale chronique de l'enfant. En 2019, la cystinurie. En 2020, la maladie liée à HNF1-bêta. En 2021, il y a eu 3 PNDS avec le syndrome hémolytique et urimique, lithiase urinaire de l'enfant, syndrome de Bartter. Et enfin, cette année, récemment, il y a eu la publication de 2 PNDS, le syndrome de Gitelman et la glomérulonéphrite extramembraneuse. Ces 2 derniers font partie d'un appel à projet, au même titre que le syndrome d'Alport et l'hyperoxalurie et la réactualisation des 2 PNDS SNI, enfants et adultes. Donc on peut voir qu'au fil du temps, avec la cellule de PNDS, il y a eu une montée en puissance dans la production des PNDS au sein de la filière. Et pour les avancements du syndrome d'Alport, là actuellement, nous avons reçu la majorité des contributions des rédacteurs et nous avons bientôt une réunion de relecture. Hyperoxalurie, il est finalisé, il devrait partir bientôt avant la fin de l'année. Et pour les 2 PNDS, SNI, enfants et adultes, leur actualisation est finalisée et ils devraient aussi normalement partir avant la fin de l'année. Dans les PNDS, nous en avons d'autres qui sont hors appel à projet, comme la transplantation rénale pédiatrique, qui est en cours de il est pratiquement terminé. Il y a quelques détails à revoir, mais il va bientôt partir à la HAS. Le syndrome de Love, qui est coordonné par Stéphane Desgrammaire. On attend les premiers drafts des rédacteurs avant les fêtes de Noël, enfin avant Noël plutôt. Et enfin, le dernier qui va débuter... Pardon ? Ah. Et le dernier PNDS qui est hors appel à projet est la polykystose rénale autosomique dominante. On a déjà pris contact avec Dominique Chauveau et on espère pouvoir le débuter avec la première réunion de cadrage en début 2023. Donc vous pouvez accéder à ces différents PNDS soit sur le site de la filière ORCID, au niveau du lien ci-dessus, ou bien au niveau du site de la HAS. Si vous allez sur le site d'ORCID, vous allez voir un peu la présentation de la page PNDS qui est représentée ici. Enfin, je tiens à remercier les anciens membres de l'équipe PNDS, Noël Cognard, Daniel Roy et Lorraine Dehoux, qui nous ont précédés dans cette cellule et qui ont effectué un
un grand travail dans les premiers, dans la mise en place de cette cellule et dans la publication des premiers PNDS. Enfin, l'équipe de rédacteurs et relecteurs pour leur travail important de production au niveau des textes ou des commentaires sur les PNDS. Et enfin, les différents coordonnateurs avec qui j'ai pu travailler pour les différents PNDS. Merci beaucoup pour ce travail qui est, je pense, qui démontre, on se l'est dit déjà plusieurs fois, hein, que l'option qui a été prise avec l'accord de l'ensemble de CRMR que de concentrer les financements obtenus dans le cadre de la des appels à projets PNDS a permis de créer une cellule. Nos PNDS, nos centres de référence, à part les SNI n'étant pas monothématiques, ça aide vraiment à la rédaction que d'avoir votre aide. Voilà, donc est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ou Juste un point. De la même façon qu'il y aura un financement, il n'y aura pas de nouvel appel à projet PNDS lancé par la DGOS, mais il y aura un financement donné aux filières qui devront le redistribuer. Alors pour nous, ce sera relativement facile parce que ça va permettre de nourrir la cellule et de permettre de la prolonger. Pour d'autres filières, ce sera un petit peu plus compliqué lorsqu'il y a il y aura un vrai appel à projet à faire pour en fonction des sujets. Mais pour nous, donc, on peut aller vers d'autres PNDS que ceux qui sont déjà en cours de rédaction ou en cours d'être terminés. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est toujours pour dire qu'on est très très content d'avoir fait ce choix d'une équipe professionnelle de rédacteurs des PNDS, parce que c'était quand même mettre de l'argent là-dedans et c'était pas ce qu'on avait fait au départ. Mais comme on est tous très très occupés et que c'est une activité qui prend énormément de temps, je pense qu'on a vraiment réussi à remplir ces missions grâce à l'équipe professionnelle des PNDS et à Tariq et les autres. Donc ça, je pense que c'était vraiment un investissement qui valait le coup, d'autant plus qu'on avait les financements. Et donc ça, c'est chouette. Après, je pense que ça n'avance jamais autant que quand vous nous aidez à rédiger, en fait, et que finalement, les experts n'ont qu'à faire des modifications sur le texte déjà rédigé. Et ça, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Et après, il y a la remarque que j'avais faite ce matin, et on en a déjà discuté avec Tariq et Sandrine Lemoine et les autres, c'est que pour moi, ça semble quand même plus logique qu'il y ait une revue de la littérature avant qu'on émette des recommandations d'experts, plutôt que la procédure de l'HAS qui est on dit un peu ce qu'on veut parce qu'on se considère expert, et puis après, vous, l'équipe, vous devez essayer d'argumenter nos recommandations. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est vrai qu'on a eu cette discussion avec Olivia, et je pense que moi, personnellement, je pense qu'il faudrait faire à mi-chemin en fait, avec ce que tu m'avais présenté comme processus d'organisation pour la production des PNDS, avec peut-être au départ vraiment avoir toute la biblio, faire un état des lieux, mais après continuer un peu dans ce système-là de laisser aux rédacteurs l'opportunité de pouvoir rédiger leur propre paragraphe. Mais c'est vrai que, en plus, pour nous, si on avait dès le départ toute la biblio, pour l'argumentaire, on gagnerait déjà beaucoup de temps aussi. Alors ça, c'est la dernière remarque, c'est que vous avez vu, on a quand même déjà pas mal de guidelines qui ont été mises à jour récemment, et que donc c'est vrai que les derniers, par exemple, hyperoxalurie, etc., on s'est beaucoup basé sur les guidelines Oxal Europe, et notamment toute la revue de la littérature qui avait été faite pour ça, et donc il y a, à mon avis, peut-être à réfléchir à faire des traductions et adaptations format PNDS des guidelines publiées. C'était les recommandations de l'HAS d'ailleurs, hein, au tout début. C'est pour ça que c'était si fastidieux, parce qu'il fallait reprendre tout l'argumentaire et toute la biblio. On n'avait aucune date de début et de fin de biblio. Et puis après, ils ont dit, à partir du moment où vous avez des recommandations internationales, vous faites date à la recommandation internationale. Vous n'avez pas besoin de reprendre tous les articles avant. On reprend uniquement les récents et on traduit. Oui, mais c'est vrai que mais parfois, ça nous a posé des problèmes parce qu'on avait commencé le PNDS. Et entre-temps, il y avait des recommandations internationales qui devaient sortir. Mais on ne savait pas quand est-ce qu'elles allaient sortir. Et ça nous est déjà arrivé sur 2 ou 3 PNDS comme ça,
Et on était un peu embêté au niveau pour demander à la DGOS si on pouvait publier, refaire un avenant pour modifier le document une fois que la publication serait sortie. Et c'est vrai que c'est difficile de se caler avec les recommandations internationales. Et puis évidemment, il y a recommandations et recommandations. Il y en a certaines avec lesquelles on est d'accord et d'autres avec lesquelles on est moins d'accord, où on a un accès différent aux médicaments ou aux tests, etc. Et donc il faut qu'on adapte. C'est pas uniquement une traduction, c'est une adaptation. Oui. Pour les prochains, parce que là, du coup, on n'avait pas de liste de prochains, à moins que ce soit prévu après. Les prochains... pardon, merci. Non, en fait, pour l'instant, les prochains, il y en a 2. C'est le syndrome de Love et polykystose rénale autosomique dominante. Oui. C'est les 2 prochains. C'est pour l'instant, il n'y a pas d'autres. Les futurs, on peut faire des propositions. En fait, comme avait expliqué Denis, c'est que vous pouvez faire des propositions pour la filière. Si c'est hors appel à projet, de toute façon, vous pouvez proposer de faire un PNDS comme ces 2 PNDS, le syndrome de Love ou le PK. Polykystose rénale autosomique dominante. Et sinon, on va peut-être bénéficier de financement qui va être versé à la filière. Et là, il y aura des appels à projets au sein de la filière. Donc là, justement, ça sera un peu la même chose, mais sauf qu'il y aura, de toute façon, comme l'argent va à la filière, ça devrait revenir au même, je pense. Donc c'est en fonction des personnes, si vous avez des PNDS à proposer, oui, on en a plein. N'hésitez pas, de toute façon, on en a il y a une équipe pour ça, il faut l'utiliser. On a cystinose et maladie rénale chronique de l'enfant qu'il va falloir remettre à jour, et cystinose, en effet, il y a eu des choses. Oui. Et puis il y a quand même l'acidosubulaire distal qui est vraiment une vraie problématique, et pour l'instant il n'y en a pas, donc moi je... Oui. Et puis il y a une autre chose, voilà, au niveau des ERCNet, voilà. Est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer aussi sur ceux qui sont faits sur ERCNet, qui sont quand même extrêmement complets et où il y a déjà des référents français? Oui, c'est une possibilité. Et il faut penser aussi, je ne sais pas si je l'ai précisé dans les diapos, c'était écrit, mais qu'il y a aussi une actualisation tous les 5 ans qui est recommandée. Donc il y a certains PNDS qui commencent à... pour les plus anciens, il faudra envisager de les réactualiser aussi au cours du temps. Moi, j'avais une question au titre de président du conseil scientifique de la IRG. Les associations de patients éditent leurs propres livrets de recommandations, d'informations. Souvent, les coordonnateurs et les rédacteurs, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes experts. Et donc hier, en conseil scientifique de la IRG, on se demandait si on ne pouvait pas envisager à terme une sorte de convention entre la filière et les associations, en l'occurrence la IRG, mais d'autres éventuellement, pour qu'au moment où il y a un PNDS qui est fait ou mis à jour, si ça correspond à la mise à jour d'un livret à IRG, par exemple, qu'on puisse focaliser sur quelques chapitres et dire on profite de l'expertise de la cellule et des coordonnateurs qui sont ceux à qui on demande de rédiger le chapitre. Alors, c'est pas exactement la même forme la même formulation, donc c'est quand même du travail, c'est pas du copier-coller, quoi. Mais enfin, peut-être qu'il pourrait y avoir une vraie convention officielle pour dire on est aussi un soutien, la filière, au moins à la mise à jour des livrets des associations, quoi. Bon, c'est une réflexion en tout cas. De toute façon, je pense que notre rôle, c'est de répondre, en l'occurrence pour les livrets de la IRG, mais ça peut être pour d'autres associations. Donc, puisque a priori on est amené à le faire, autant le faire à un moment où il y a un groupe qui travaille sur le sujet et ça sera plus simple, si on peut dire. Donc là, typiquement, on vient de finir Alport hyperoxalurie en PNDS, et bon, c'est deux livrets qui ont été faits à IRG, Alport il y a longtemps, et hyperoxalurie il y a moins longtemps, mais avant les révolutions récentes. Donc c'est vrai que là, typiquement, ça aurait été idéal de la mise à jour des 2-3 chapitres clés qui auraient justifié d'être remplacés, quoi. Pas d'autres questions? Okay. Merci. Merci beaucoup. Merci Tariq.